Masechet Psahim Daf Pezaïn. On va commencer le début du Perek. Ha'isha Bizman Shehi Bevet Ba'ala Shahat Aleha Ba'ala Veshahat Aleha Via Tochal Michel Ba'ala. Une petite introduction. Le Korban Pesach doit être sacrifié, c'est-à-dire la Shrita et la Zrikat Adam, pour toute personne qui était manouille, une personne qui a réservé une part dans cet agneau pascal. Mais on n'a pas le droit de manger d'un Korban Pesach duquel on n'était pas manouille. Si on n'a pas eu de réservation, on n'a pas fait une réservation, on n'a pas le droit de manger de ce Korban Pesach. Comme il est écrit, Velakahu Shreno Akarov El Beto, Bemirsat Nefashot, Ish Lefi Ochlot Achosu Alase. Mirsat Nefashot. Il faut qu'il y ait une mirsa, un minouille, une réservation. Maintenant, quel est le din par rapport à une femme? Déjà, une femme, est-ce qu'elle est chayevet de Korban Pesach ou pas? C'est une mahloket qu'on va retrouver dans le Daf Tzadik Aleph. Le Meiri nous dit que notre Mishnah est poseket qu'une femme est chayevet de Korban Pesach. Quel est le din? Est-ce que la femme a besoin de réserver une part dans l'agneau pascal que son mari va sacrifier? Réponse inutile, car on considère que certainement elle compte sur son mari pour s'acquitter du Korban Pesach. Elle veut être avec son mari. Donc son mari, lorsqu'il va faire la shrita avec la kavana d'acquitter son épouse, on présume, hazaka, que la femme suit naturellement son mari. Mais il y a des exceptions, et c'est de cela que va parler la Mishnah. On va parler maintenant des exceptions. Dans quel cas il est possible que la femme ne suive pas son mari? Alors la Mishnah commence par dire Ha'isha bizman shehi bevet ba'ala shahat aleha ba'ala veshahat aleha abia tochal michel ba'ala. Imaginons par exemple que le père de cette femme a fait la shrita d'un Korban Pesach en ayant l'intention d'acquitter sa fille. Mais parallèlement, le mari aussi a fait un Korban Pesach pour acquitter son épouse. De quel Korban elle va manger? Du père ou du mari? Alors nous disons que certainement la volonté de la femme, c'est d'aller avec son mari, puisqu'elle est mariée, comme ça dit Rashi. Tochal Michel Ba'ala, demistama, car certainement, da'ata limanot al shel Ba'ala, kolzman shelo pirsha, sheyehedata beshel avia, sauf, preuve du contraire, si elle a dit clairement, je ne veux pas m'acquitter avec mon mari, je veux aller avec mon père, alors en effet, dans ce cas-là, elle a réservé une part de viande dans l'agneau pascal de son père, elle ne pourra pas manger de l'agneau pascal de son mari, parce que c'est uniquement un seul korban que l'on réserve, pas deux. Elle ne pourra pas regretter par la suite. Si la shrita a été faite, quand elle a dit « je veux aller avec mon père », eh bien c'est son père. Mais tant qu'elle ne l'a pas dit, certainement, elle veut aller avec son mari, et de manière implicite, c'est comme si elle avait dit « je veux m'acquitter avec mon mari ». Je relis. Ha'isha bizman shehi bebet ba'ala shahat aleha ba'ala veshahat aleha aviha. Bien que son mari et son père, tous les deux, ont fait la shrita du Korban Pesach, chacun de son agneau pascal, pour elle, Tochal Michel Ba'ala. Elle mangera de son mari. Maintenant, voici le cas où ça va changer. Halcha barigel arishon la'asot bebet aviha. C'est-à-dire, la première fête après le mariage, la femme a tendance à continuer à aller voir ses parents. Imaginons que c'était le cas. Halcha regel rishon la'asot bebet avia.
après son mariage, quelle était la première fête? Pessah. Et voilà que elle a été passer la fête chez son père. Quel est le din? Shahat aleha aviha, veshahat aleha bala. Son père a fait la shrita pour elle. Son mari s'est dit, peut-être qu'elle va revenir à la maison. Je fais la shrita pour elle. Tochal bemakom shehi rotza. Dans ce cas, on considère qu'étant donné que c'est la première fête après leur mariage, et on verra après pourquoi la première fête après le mariage, elle a tendance à retourner passer la fête chez ses parents. Quel est l'intérêt? Puisqu'elle est déjà mariée, il faut qu'elle passe la fête avec son mari. Pourquoi est-ce qu'on pourrait imaginer que cette fois-ci, ce serait différent d'une femme classique? On verra après, Bezrat Hashem, dans la Gemara, la raison. En tout cas, le Regel Rishon, après le mariage, quand elle est partie chez ses parents, et que son père a fait la shrita du Korban Pessah pour la quitter à elle également, et son mari, parallèlement, a fait la shrita du Korban Pessah pour la quitter à elle également, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est son choix. Elle ira avec qui elle veut. Elle mangera de l'agneau pascal qu'elle souhaite. Et on verra dans la Gemara une grande question. Comment est-ce qu'elle peut décider après la shrita? On a déjà dit au début que la réservation doit se faire du vivant de la bête, avant la shrita, pas après la shrita. Alors comment ça se fait qu'ici, elle peut choisir entre les deux? Troisième cas de la Mishnah. Yatom, un orphelin. Chez Shahatu Alav, apotropsin. Il avait deux tuteurs. Un apotropos, c'est quelqu'un qui est nommé par le Beddin comme responsable de la gestion des biens hérités par l'orphelin. Le patrimoine héréditaire est géré par le apotropos, et c'est lui qui s'occupe d'élever et d'aider ce yatom. Alors maintenant, le yatom, il avait deux apotropos. Et chacun a pris un korban Pessah différent, et chacun, séparément, a eu la même kavana. Chacun a voulu acquitter le yatom. Le yatom va manger avec quel apotropos? Yochal bemakom shehu rotse. Également, là encore, on retrouve la même chose, que ça dépendra du choix du yatom. S'il veut aller avec ce apotropos, il mangera de son agneau pascal, sinon il mangera de l'autre. Et là encore, c'est étonnant. Eved shel shnei shutafim. S'il y avait deux patrons, deux associés, qui étaient propriétaires d'un Eved Kenaani, pas Eved Ivri, Eved Kenaani. Lo yochal Michel Shnehem. Chacun a fait la shrita de son Korban Pessah. Si le Eved Kenaani appartenait juste à un seul Eved, à un seul Adon, c'est sûr que le Adon va faire la shrita et il va acquitter son Eved Kenaani et il mangera avec son maître. Mais étant donné que le Adon n'est propriétaire que de 50% du Eved, il ne peut pas acquitter les autres 50%. Ce qui fait que Réhouven et Shimon, qui sont propriétaires du Eved Kenaani, quand ils ont fait la shrita, chacun de son agneau pascal, ils ne pouvaient pas réserver pour la partie du Eved Kenaani qui appartient à l'autre propriétaire. C'est la raison pour laquelle il ne pourra pas manger. Ce Eved Kenaani ne pourra pas manger. Sauf si les deux propriétaires associés s'étaient mis d'accord et ils ont dit, écoute, toi, fais Korban Pessah pour lui, c'est-à-dire que, bien que je sois propriétaire des 50%, je te demande à toi, mon associé, qu'au moment où tu vas faire la shrita du Korban Pessah, pense à l'acquitter également. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Sinon, il ne pourra manger d'aucun des deux. Pareillement, nous dit la Mishnah, Mishe Hetzio Eved veHetzio Ben Horin lo yochal Michel Rabo. Imaginons qu'il y avait deux propriétaires.
Réhouven et Shimon, propriétaires du Eved Kenaani. Et maintenant, Shimon a libéré la partie qui lui revenait, dont il était propriétaire. Donc ce Eved Kenaani est devenu Hetzio Eved, mais Hetzio ben Horim. Il est à moitié Eved, à moitié ben Horim. Lo Yochal Michel Rabot, le Adon ne pourra pas lui donner à manger de son agneau pascal, même s'il avait pensé à la quitter par ce korban, étant donné que le Adon ne peut pas réserver pour la deuxième moitié qui ne lui appartient pas. Étant donné que la moitié du Eved est déjà Ben Horin, c'est comme un juif à part entière, mais pas à part entière parce qu'il est quand même 50% Eved Kenaani. Alors, étant donné qu'il ne peut pas réserver la deuxième moitié du Eved, malgré lui, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas du tout manger de ce korban du Adon. Fin de la Mishnah. Gemara. Shmat mina yesh brera. La Gemara maintenant va se référer au din de la deuxième halakha de la Mishnah, pas la première. La première, elle est pshuta. Une femme, en général, quand son mari et son père ont fait un korban Pessah pour la quitter, c'est sûr que sa kavana, elle était d'aller avec son mari. Donc la réservation du mari pour son épouse, c'est elle qui est valide. La réservation du père n'a pas de valeur par rapport au mari. Ça, c'était Pashut. Là où c'était un grand chidouche, c'est Im halcha baregel arishon la asod bebet avia. Elle est partie, la première fête qui était Pessah, après le mariage, elle est partie chez ses parents. Et on avait vu que Shahat alea avia et Shahat alea bala, les deux, le père et le mari, chacun séparément, a fait la shrita de Korban Pessah pour la quitter à elle. Quel était le din? Tochal bemakom shehi rotsa. Elle mangera avec qui elle veut. Si elle souhaite manger avec son père, mangera avec son père. Si elle souhaite avec son mari, son mari. Question, comment est-ce qu'elle peut maintenant, après la shrita, décider avec qui elle mange? Mais la réservation doit se faire au préalable, avant la shrita. Ish lefi ochlot achosu alase be'odose. Le minouille doit se faire quand la bête est encore vivante. Réponse, Shmat mina yesh brera. De là, on déduit que cette Mishnah pense que yesh brera. C'est quoi brera? Il y a une grande mahloket entre les Tanaïm dans plusieurs endroits du Shas, à savoir, est-ce que la notion de brera existe pour les mitzvot ou ça n'existe pas? C'est quoi brera? C'est la rétroactivité. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'avère rétroactivement que depuis le début c'était comme ça? Exemple. Ici, cette femme, au moment de la shrita, j'avais un safek. Je ne savais pas si elle allait vouloir suivre son père ou son mari. On est dans la première fête après le mariage. Elle a été passé Pessah chez le père. Et maintenant la shrita qu'a fait le père pour quitter sa fille, a priori, ça devrait la quitter. Mais non, peut-être qu'elle veut ensuite manger avec son mari. Le mari, d'ailleurs, s'est dit, elle va revenir manger avec moi. Maintenant que les deux ont fait la shrita, on lui pose la question à elle, qu'est-ce qu'elle dit? Soit elle choisira son père, soit elle choisira son mari. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème de réservation? Pourtant, il faut une réservation au préalable, avant la shrita. C'est qu'on raisonne dans le sens de brera. Huvrar hadavar lemafreya. La chose s'avère rétroactivement être celle-là. Ce qu'elle dit maintenant, je veux aller avec mon père, c'est comme si elle avait déjà dit lemafreya, rétroactivement depuis avant la shrita. Ou bien si elle dit, maintenant je veux aller avec mon mari, c'est comme si elle avait dit, avant même la shrita, je voulais aller avec mon mari. Ça veut dire que on fait actionner la notion de brera. Ce n'est que grâce à cela qu'on peut comprendre la Mishnah qui a dit qu'elle peut choisir aujourd'hui, mais comme j'y ça,
Comment elle peut choisir aujourd'hui, mais c'est trop tard? Réponse, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est comme si elle avait fait avant. Ouvrar à davar les mafreya. La Gemara réfute. Elle dit non, on n'est pas obligé de dire que notre Mishnah pense que Yesh Brera. Fort possible que notre Tana, notre Mishnah pense que En Brera. Il n'y a pas de notion de rétroactivité. Ça ne marche pas. Alors, comment se fait-il qu'elle peut choisir? Maïrotza Besharat Shchita. La Mishnah ne parle pas en aval, mais en amont. C'est-à-dire, c'est pas après la Shrita qu'on lui a posé la question. La question, on lui a posé avant la Shrita. Et on lui a dit, Madame, avec qui tu veux aller? Avec ton père ou avec ton mari? Et elle a dit, soit son père, soit son mari. En tout cas, son choix était explicite avant la Shrita. Voilà la raison pour laquelle elle pourra manger ce Korban Pessah qu'elle a été rotza, qu'elle a choisi avant la Shrita. Seulement la question se pose, quel est le chidouche? Si elle a dit clairement, avant la Shrita, je veux aller avec papa ou je veux aller avec mon mari, eh bien c'est tout à fait normal qu'elle puisse manger ma chidouche. Le chidouche, c'est que dans ce cas-là, où on est dans le premier Pessah après le mariage, cette fille, étant donné qu'elle se trouve chez son père, et elle est le premier Pessah après le mariage, alors on est dans un vrai safek. Est-ce qu'elle veut aller manger le Pessah de son père ou manger le Pessah de son mari? Étant donné qu'on est dans un vrai safek, si elle n'avait pas exprimé sa volonté, son choix avant la Shrita, eh bien elle ne pourra manger ni de l'un ni de l'autre. Contrairement au premier cas de la Mishnah, où on avait dit que systématiquement, une femme, elle mange du korban de son mari, même sans exprimer une volonté quelconque, car on présume que c'est tout à fait naturel qu'elle aille avec son mari. Le chidouche ici, c'est qu'étant donné qu'elle vient de se marier, et c'est la première fête de Pessah, et elle est chez ses parents, tout cela fait que maintenant, on a des deux côtés de la balance un poids. Ici c'est le poids du mari, ici c'est le poids du père, et puisqu'elle n'a pas dit avant quel est son choix, elle ne pourra manger ni de l'un ni de l'autre. Voilà pourquoi on dit Tochal bemakom shehirotza. La halakha elle est qu'il faut qu'elle dise quel est son ratson. Elle mangera que bemakom shehirotza, là où elle a exprimé avant la shrita où elle veut aller. Et maintenant la Gemara va nous poser une contradiction entre cette Mishnah et la Baraita suivante. Urminhu, on a appris le contraire dans la Baraita suivante. Isha regel rishon ochelet me'aviha mikan va'ilach rotza ochelet mishel avia rotza mishel ba'ala. Dans cette Baraita, qu'est-ce que nous voyons? Que lorsque la femme est partie chez ses parents, la première fête après Pessah, la première fête après le mariage, c'est-à-dire qu'elle passe Pessah, qui est arrivé juste après le mariage, et elle se trouve chez ses parents, quel est le din? La Braïta nous dit, sans aucun doute, elle veut manger le Korban Pessah de son père. Elle n'a même pas besoin de le demander de manière explicite. Il va de soi. Par contre, les Pessah d'après, Mikan va elach, Rotza, Ochelet Michel Abia, Rotza Michel Bala. Pour les Pessah d'après, on a un safek. Est-ce qu'elle veut aller avec son père ou elle veut aller avec son mari? Alors il faut qu'elle s'exprime avant. Qu'elle dise avant la Shrita, je veux aller avec mon père ou je veux aller avec mon mari. Alors voyez-vous la contradiction? Parce que dans la Mishnah, on a dit que dans le premier régel après Pessah, quel est le din? Dans la Mishnah, on a dit eh bien, que c'est un safek. Alors il faut qu'elle dise explicitement avec qui elle veut aller. Tandis que dans la Braïta, on a dit qu'il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'elle veut aller avec son père. Puisque c'est la première fête de Pessah qui a eu lieu après le mariage. Tandis que les années à venir, là aussi il y a une contradiction. Dans les Pessah des années à venir, quel est le din? Dans la Mishnah, on a dit, c'est sûr qu'elle est avec son mari.
Et ici on dit, c'est un safek, il faut qu'elle s'exprime. Est-ce qu'elle veut aller avec son père? Est-ce qu'elle veut aller avec son mari? Alors il y a une double contradiction. La Gemara répond, la kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan birdoufa lelech, kan beshe'ena redoufa lelech. Ça dépend de la nature de cette fille. Cette femme-là, qui s'est mariée, est-ce qu'elle a coupé le cordon ombilical avec ses parents ou pas? Il y a des femmes qui ont du mal à se séparer de la maison paternelle. Elle est redoufa, elle est redéfaite, elle est très attachée à ses parents. De ce fait, on dit comme ça. La première fête, après son mariage, le Pessah qui arrive juste après la Choupa, c'est sûr qu'elle veut rester avec ses parents. Et donc, même sans le dire, même sans choisir, on présume qu'elle veut s'acquitter du Korban Pessah de son père. Donc c'est sûr qu'elle veut manger du Korban Pessah de son père. Les années à venir, ça fait que, comme c'est une femme qui est tout le temps chez ses parents, même après son mariage, alors comme elle est redoufa, eh bien, si à Pessah, on la retrouve chez ses parents, et que son mari, lui également, a fait un Korban Pessah, on a un safek. Il faut qu'avant la shrita, elle ait exprimé son choix. Ça, c'est pour le caractère de redoufa. Quand on a une femme qui a ce tempérament, cette tendance à rester toujours chez ses parents. Tandis que Ena redoufa, une femme normale, équilibrée, qui prend des distances par rapport à la maison paternelle parce que elle comprend qu'elle doit être avec son mari. Alors, pour la première fête de Korban Pessah, pour la première fête de Pessah qui arrive après le mariage, elle a encore une attache avec ses parents, et on va expliquer pourquoi dans la Gemara, on va tout de suite nous dire pourquoi elle a tendance, pour la première fête qui vient après le mariage, elle a tendance à aller chez ses parents. Mais après, c'est sûr qu'elle veut aller avec son mari. Pourquoi la première fête, on dit que c'est un safek? Peut-être qu'elle est yotzet avec son père, peut-être qu'elle est yotzet avec son mari. Parce que nous disons que, même si elle n'est pas redoufa, mais malgré tout, la première fête, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le premier Pessah après le mariage? La Gemara tout de suite nous dit comme ça. Dirtiv, azaiti be'enav kemotzet shalom. Ve'amar Rabbi Yochanan kechala shenimtzet shelema bebet hamia, urdufa lelech uleagid shivcha bebet aviha. Dans Shir HaShirim, il y a un passage qui dit que Am Israël qui a été comparé à la Kala d'Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, il y a eu comme un mariage. C'est Ena ur Ena benot Sion b'melech Shelomo ba'atara she'itera lo imo b'yom hatunato ou b'yom simchat libo. C'était quoi le Yom Hatuna? Le jour de Matan Torah. D'ailleurs, on explique que le Har Sinai qui était au-dessus de la tête du Ham Israël, quand Akadosh Baruch Hu les amis, le Har Sinai au-dessus de leur tête, Vaïtiatsevu, Betartitahar, c'était comme une choupa. Akadosh Baruch Hu s'est comporté comme un hatan, Ham Israël était la kala, et Akadosh Baruch Hu a transmis l'alliance, pas une bague, mais le Chot Aberit, Sefer Aberit. Ça, c'était l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu a trouvé Ham Israël tellement parfait qu'elle se compare. La nation d'Israël se compare à une kala. Elle dit Azaiti be'enav kemotzet shalom. Rabbi Yochanan explique qu'une kala, quand elle a plu à ses beaux-parents, après son mariage, elle était chez les beaux-parents l'ont trouvée parfaite, il l'accueille comme une reine, il lui déroule le tapis rouge à chaque fois qu'elle arrive. Alors elle est tellement heureuse et fière d'elle-même qu'elle veut aller raconter à ses parents. Alors elle va raconter à ses parents comment elle est bien accueillie chez ses beaux-parents. Je relis. Kechala shenimtzet shelema bebet hamia, une kala qui a été considérée comme parfaite dans la maison des beaux-parents, urdufa lelech lehagid shivha bebet avia, et elle a tendance à aller raconter son shevach, ses éloges, dans la maison de son père, c'est-à-dire dans sa famille. Elle veut raconter à sa famille combien elle est bien appréciée chez sa belle famille.
Donc, Azaïti Be'enav, Kemotzet Shalom, Nimtzet Shelema. Akadosh Baruch Hu nous a considérés chez les Mim, Am Israël, comme un peuple parfait. Donc tout ça, c'était pour expliquer la raison pour laquelle même une femme normale qui va vivre avec son mari, mais la première fête après le mariage, elle a tendance à aller chez ses parents. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour aller leur raconter combien elle est admirée chez la belle famille. כדכתיב והיה ביום ההוא נאום השם תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה. Toujours dans le même ordre d'idées, où Am Israël est comparé à une kala, il y a deux sortes de kalotes. Il y a kala bebet aviha et il y a kala bebet hamiha. C'est-à-dire qu'à l'époque, on donnait la bague, on disait Hareat Mekudeshet li betabad zukedat Moshe Israël, et on faisait comme ça les Hiroussim. Mais la Choupa avec les Sheva Brachot, c'était un an plus tard, où on faisait les Nisu'in. Pendant toute cette année, la jeune fille préparait son trousseau, mais elle n'allait pas vivre avec son Hatan, c'est sourd, tant qu'il n'y a pas eu de Choupa. Alors, quand elle est encore chez son père, ça s'appelle Kala Bebet Avia. Quand ensuite il y a la Choupa, Nisu'in, ça s'appelle Kala Bebet Hamiha. Maintenant, il est chez les beaux-parents. Akadosh Baruch Hu, qui nous a comparé à une Kala, eh bien, il dit que viendra un jour où Am Israël ne va plus qualifier Hachem de Baali, mais il va le qualifier de Ishi. Quelle différence entre Baal et Ish? Ish, c'est Ishut, c'est une vie conjugale, la vie intime entre un homme et une femme. Baali, c'est à l'époque des fiançailles où l'homme n'a fait que le kinyan. Il a donné la bague, il a fait un acte d'acquisition matrimoniale qui fait que maintenant elle est réservée, mais il n'y a pas encore d'adhésion parfaite, il n'y a pas de fusionnement. La même chose, Am Israël, parfois, n'a pas vraiment adhéré à la Torah, n'a pas adhéré à la volonté divine. Donc, c'est comme si, Chas Shalom, on était contraint et forcé, comme si il n'était que Baal, comme un Baal Bait, le propriétaire d'une maison, qui a Shokoneu Hamor Evus Be'alav, propriétaire d'une bête par exemple. C'est-à-dire que le propriétaire, il a juste un pouvoir par la force qu'il a en tant que propriétaire. Ça s'appelle Baali. Ce n'est pas la relation idéale. La relation idéale, c'est Ishi. C'est le mariage où la femme adhère totalement à son mari. Il y a un vrai fusionnement. Donc, quand viendra Mashiach, Am Israël considérera que Akadosh Baruch Hu, c'est Ishi, c'est avec joie et bonheur qu'on vivra selon les préceptes de la Torah. Et non pas, comme aujourd'hui avec le Yetzer Hara, où on est contraint et forcé. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il nous pousse à être infidèle à Hachem et on s'efforce, ou parfois malheureusement, par force, par les châtiments, par les sanctions, on fait teshuva, ou bien on fait un gros effort. Mais ce n'est pas naturel. Alors que les Atid Lavo, ce sera naturel. C'est comme ça que le prophète Oshéa nous annonce Vehaya bayom ahu, neum Hashem, tikrei ishi, velo tikrei li, od barli. Amar Rabbi Yochanan, kekala bebet hamiha, velo kekala bebet aviha. Comme une kala qui est déjà chez son mari, chez les beaux-parents, et pas comme une kala qui n'est que fiancée, qui est encore chez son père. La Gemara maintenant va nous citer des drachot. On va voir ici beaucoup de drachot par rapport à des psukim. Puisqu'on a cité un pasuk de Shir HaShirim, la Gemara nous cite encore un verset qui est juste avant. Ahot lanu ketana veshadaim enla. Notre sœur est encore petite, elle n'a pas encore les signes de puberté, elle n'a pas encore les seins comme les seins maternels, elle n'a pas développé la poitrine. Amar Rabbi Yochanan, zo elam shezarta lilmod velo zarta lelamed. Le sein maternel,
est symbole de vie que donne la maman au bébé. Ça veut dire que elle allait, elle lui donne son lait pour l'alimenter, le nourrir. Ainsi, la Torah est comparée au lait des vaches vehalav tahat leshoner. Les Talmidei Chachamim qui enseignent la Torah, c'est comme des nourrices. Eh bien, il y avait le prophète Daniel. Daniel, le prophète, a vécu à Elam. Et lui avait étudié beaucoup de Torah, mais il n'a pas beaucoup enseigné. Alors, il est comparé à Hot Ketana, qui n'a pas encore de sein maternel, qui n'allait pas. Ahot lanu ketana veshadaim enla. Amar Rabbi Yochanan zo Elam. Il habitait dans le pays de Elam. Chez Zartal ilmod velo Zartal elamed. Daniel a mérité d'étudier, mais il n'a pas mérité d'enseigner. Par contre, Ezra HaSofer, lui, Ezra HaSofer, il a vécu en Babylonie, il était à Bavel, et lui, il a étudié et il a enseigné. Comme dit le Pasuk, Hechin levavo lidrosh et Torah Hashem vela'asot ou lelamed be'Israël chok u'mishpat. Toujours à propos du Pasuk Tehilim, donc le début du verset de Azaiti be'enav kemotzet shalom, qu'est-ce qui est écrit juste avant? Ani homa veshadai kamigdalot, Azaiti be'enav kemotzet shalom. Ani homa, je suis la muraille. Veshadai kamigdalot. Et mes seins sont comme des migdalim, comme des tours. Amar Rabbi Yochanan, Ani homa zotora, veshadai kamigdalot, elu talmidei chachamim. De qui s'agit-il quand il est écrit Ani homa, je suis une muraille, c'est la Torah. La Torah nous protège comme la muraille protège les habitants de la ville. Veshadai kamigdalot, elu talmidei chachamim. Et mes seins sont comme des tours, c'est qui? C'est les Talmidei Chachamim. Pourquoi est-ce qu'ils sont comparés au sein maternel? Parce qu'ils enseignent la Torah, comme la maman qui donne du lait pour faire vivre son enfant. Ainsi, la Torah est vitale pour le Ham Israël. Et on l'apprend grâce aux Talmidei Chachamim qui enseignent. En plus, qu'Amigdalot, comme un migdal, comme une tour, une forteresse, une citadelle, un rempart, qui permettent de protéger le Ham Israël. Grâce aux tzadikim, le Ham Israël est protégé. Verava Amar, Rava donne une autre interprétation à ce pasuk. Ani homa zu knesset Israël, veshadai kamigdalot elu bate knesiot ou bate midrashot. Ani homa, je suis la muraille, c'est Knesset Israël. Le Ham Israël, c'est la muraille de chaque enfant d'Israël. Tant qu'on est rattaché à la nation, au peuple, à la communauté, alors on est protégé, préservé de l'assimilation. Ceux qui se détachent du Tzibour, de Knesset Israël, n'ont pas de muraille de protection, Haz v'Shalom, leurs enfants, petits-enfants, peuvent disparaître au travers de l'assimilation. Veshadai kamigdalot, mes seins sont comme des tours, de quoi il s'agit? Elu bate knesiot ou bate midrashot. Bien sûr que Ham Israël évolue grâce aux synagogues où on prie, grâce aux centres d'études où on étudie. Bate knesiot, bate midrashot, ce sont les saints qui nous donnent le lait de la Torah, de la Kedusha. Amarav Zutra Bartuvi Amarav Maï dirtiv asher banenu kinti'im megudalim bin orehem benotenu kezaviot mechutavot avnitechal. Puisque maintenant on a parlé de la kala qui est importante aux yeux de la belle famille, et ensuite elle va fièrement raconter tout cela à ses parents, eh bien on va parler maintenant de la grandeur du Ham Israël, des filles d'Israël, des jeunes gens du Ham Israël, quand ils se préservent de la Avera, du Yetzer Hara, et qu'ils conservent leur état de pureté, ils sont ô combien appréciés par Akadosh Baruch Hu. La Gemara cite ici le pasuk dans Tehilim, Asher banenu kintirim, megudalim bin orehem, benotenu kezaviot, mechutavot tavnitechal. Que veut dire ce pasuk? Asher banenu kintirim. Nos fils sont comme des petits arbustes.
Elou Bahouré Israël, Shelo Ta'amu Ta'amchet. On parle des jeunes gens qui n'ont pas goûté à la faute, qui n'ont jamais fauté. C'est-à-dire qui sont comme des petits arbres, qui sont frais, qui n'ont pas subi encore l'agression des intempéries, des chocs climatiques, comme des grands arbres. Ici, ce sont des petits arbustes qui sont encore tout purs, tout frais. Benotenu kezaviot. Nos filles sont comme zaviot. Je ne vais pas traduire maintenant le mot zaviot, je vais juste donner d'abord l'interprétation de la Gemara et après on va revenir à la traduction. Benotenu, nos filles sont comme des zaviot. Qu'est-ce que ça veut dire? Elu betulot Israël, chez Ogdot pitchehen le baalehen. Les jeunes filles vierges d'Israël, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec elles? Elles ferment leur pétah, c'est-à-dire elles ne se réservent qu'à leur mari. Elles n'auront pas de relation avec des hommes avant le mariage, elles se réservent à leur mari. Donc, Ogdot pitchehem le baalehen. Mais il y a également un autre pirouche dans Rashi, c'est que quand elles sont mariées, eh bien, elles respectent les lois de pureté familiale. Lorsque la femme est nida, elle dit à son mari, il faut qu'on se sépare. J'ai eu mes règles, j'ai vu du sang, j'ai eu une tache, et elle annonce à son mari qu'il faut se séparer. Physiquement, pendant une période, jusqu'à ce qu'elle puisse aller au mikvé. Eh bien, c'est la grandeur des filles d'Israël, bien qu'elles soient animées d'un désir d'être avec leur mari, ou avant le mariage d'aller chas shalom avec des hommes, eh bien non. Elles font très attention de ne pas glisser dans la faute, et c'est comme ça que Baruch est fier d'elles. Alors maintenant, qu'est-ce que c'était que Kezaviot? Benotenu Kezaviot. C'est quoi Zaviot? On va voir deux traductions. Vechen hu omer, umaleu kamizrak, Kezaviot mizbeach. Nous savons que dans le Beth Amikdash, on allait faire l'aspersion du sang avec des kélim. On prenait le kéli, il y avait dedans du sang. Après la shrita, on avait recueilli le dam du korban et on allait asperger les coins du mizbeach, les angles. Donc il y avait beaucoup de sang au niveau des angles. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Benotenu kezaviot. Nos filles sont comme les coins du mizbeach. C'est-à-dire quoi plein de sang? C'est-à-dire quoi plein de sang? C'est que le sang, je rajoute un petit peu mon grain de sel, le sang, c'est ce qui circule dans les veines, c'est la vie, c'est vital le sang. Si chas shalom, on enlève le sang à quelqu'un, eh bien, il meurt. Quelqu'un qui a besoin d'être revitalisé, on lui fait des transfusions sanguines. Les maladies, c'est au niveau du sang. Quand on fait une prise de sang pour savoir quelle est la maladie de quelqu'un. Le sang, c'est la base de la vie. Qui adam ou nafesh, nous dit la Torah. La vie, toute personne vivante a un désir. Tout le monde est animé d'un désir. Chacun, il a son désir. Mais on est toujours animé d'un désir. Ce qu'on appelle la ta'ava. Alors, benotenu kezaviot. Bien que nos filles sont humaines, ce ne sont pas des anges, ce sont des filles. Elles ont de la ta'ava, elles ont du désir. Et malgré tout, elles maîtrisent leurs pulsions instinctives. Elles sont pleines de sang, si on peut dire, pleines de vitalité, de désir, de passion. Mais non. Benotenu kezaviot. Ogdot pitchehen. Elles ferment le pétah, la porte, elles ferment la porte au Yetzer Hara. Elles n'ont pas de rapport avec des hommes avant le mariage. Même après le mariage, elles gèrent la notion de pureté familiale. Ogdot pitchehen le baalehen. Tout ça, c'est dire la grandeur des filles d'Israël, combien elles préservent leur état de pureté. Un autre pasouk, Kezaviot, Ibaitima mehacha, mezavenu meleim mefikim mizan elzan.
Benotenu kezabiyot, ça vient du mot mezavenu. C'est quoi mezavenu? Tehilim, on nous dit mezavenu meleim mefikim mizan elzan. À l'époque, ils avaient dans les maisons un genre de malle qu'ils posaient dans le coin de la pièce. Le coin de la pièce a fait un angle, et là-bas on mettait une malle, et on mettait là-bas, on entreposait toutes les provisions alimentaires. Et parfois c'était débordant, plein à craquer. Ça s'appelle mezavenu meleim, mefikim mizan elzan, à tel point que ça peut même être plein depuis d'une période à l'autre. Mizan elzan, depuis d'une saison à l'autre, on a plein de provisions. Eh bien, ça veut dire que même si la jeune fille est pleine de ta'ava, pleine de désir, elle se maîtrise. Benotenu kezaviyot. On va lire Rashi. Rashi nous dit comme ça. Ogdot pitchehem le ba'alehem, sotmot pitchehem, ad shemizdakekot le ba'alehem, ve'enan niv'alot la'acherim. לשון אחר שמגידות פתחיהם של נידה לבעליהם לפרוש מהם, אף על פי שתאוותם רבה. וכן הוא אומר, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. מה זוויות דעתם כתיב בהו? ומלאו הכנן יבנותנו כזוויות, על ידי שמתמלאות תאווה, ואינן נזקקות, אלא עד שיבואו בעליהם. Alors qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce que mérite cette belle jeunesse de garçons ou de filles qui se préservent de la faute? Mais hutavot avnit echal, elu va elu, ma'ale alem hakatuv keilu nivna echal biyamehem. Les uns et les autres, les filles et les garçons, c'est comme s'ils ont mérité de construire le Beth Amikdash. Comme si le Beth Amikdash a été construit à leur époque. Pourquoi? Le Beth Amikdash, c'est le lieu de résidence divine. Grâce à ces tzadikim-là, tzadikot, Akadosh Baruch Hu et Mashre Shechinato beIsraël, ve'asu li migdash ve'shachanti betocham, betocho lo ne'emar ela betocham, betoch libo shel kol echad ve'echad. Ils deviennent comme un Bet Amikdash. Un corps aussi pur devient le réceptacle de la Shechina. Et maintenant, la Gemara va revenir à l'interprétation du pasuk ou des psukim qu'on va voir par rapport à Hoshea. On a cité précédemment le prophète Hoshea. En français, c'est Osée. Alors, le prophète Hoshea, lui, il y avait un pasuk qui disait Vehaya bayom hahu. Il nous annonce que le jour viendra de la Géoula. Vehaya bayom hahu neum Hashem tikrei ishi velo tikrei li od ba'li. Tu m'appelleras Ishi, mon mari, et pas seulement Bali, mon fiancé. Maintenant, nous allons voir des choses merveilleuses par rapport au prophète Hoshea. Devar Hashem, Asheraya el Hoshea, Bime Oziyahu, Yotam, Ahaz Yechizkiyahu, Malchei Yehuda. La parole divine a été adressée au prophète Hoshea à l'époque du roi Oziyahu, ensuite Yotam, ensuite Ahaz, ensuite Yechizkiya, qui étaient des rois de Yehuda, puisqu'on sait qu'il y avait des rois d'Israël et des rois de Yehuda. Yehuda et Binyamin s'appelaient Malchut Yehuda. Et Israël, c'était les 10 tribus. Après le schisme, puisque David Amelech était le roi de tout Israël, pareil, Shlomo Amelech, mais Rehavam, qui était le fils de Shlomo Amelech, a connu le schisme. Baruch lui a retiré 10 tribus de sa gouverne, et il a nommé Yerovam ben Nevat comme roi de Malchut Israël. Donc maintenant, quand on a parlé de ces 4 rois, Oziyahu, Yotam, Ahaz et Hizkiya, c'était des Malchei Yehuda. Alors le roi Hoshea a été contemporain de ces 4 rois. Ça veut dire qu'il les a vus mourir l'un après l'autre. Et la Gemara va nous dire quelque chose de très émouvant par rapport au fait qu'un prophète a pu voir défiler autant de rois. Alors on va lire. Beperek Ehad nitna be'u arba'a nevi'im. Il y a eu 4 prophètes qui ont prophétisé dans la même époque. Ça veut dire que c'était 4 prophètes contemporains. Vegadol shebekulan Hoshea. Et le plus grand ou le premier d'entre eux, c'était Hoshea. Sheneemar techilat diber Hashem Hoshea.
Hachem a commencé à s'adresser par la prophétie qu'il a donnée à Hoshea. Est-ce que le premier prophète parmi tous, c'était Hoshea? Évidemment que non. Entre Moshe Rabbeinu et Hoshea, il y a eu plusieurs prophètes. Donc il n'est pas le premier. Pourquoi est-ce qu'on dit Tehillat diber Hashem be'Hoshea? Amar Rabbi Yochanan Tehillah le arba'a nevi'im shenitna'bu'u be'oto ha'perek. Hoshea était que le premier parmi les 4 qui étaient contemporains. Ve'eluhen, Hoshea, Yishaya, Amos ou Micha. Il y avait 4 prophètes contemporains. Hoshea, Ishaya, Amos et Micha. Mais celui qui a prophétisé en premier, c'était Hoshea. Et maintenant, on va voir que Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Hoshea et il va adresser une critique par rapport au Ham Israël. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Hoshea, Banecha hat'u. Hachem dit à Hoshea, tes enfants ont fauté. C'est qui tes enfants? Ham Israël. Car le prophète est considéré comme le père de la nation. Il doit s'occuper de les mettre sur le droit chemin, c'est comme un père. Alors il lui dit, Banecha hat'u. Que répond le prophète Hoshea? Hayalolomar, Banechahem, Bene Hanunechahem. Il aurait dû dire à Akadosh Baruch Hu, ce sont tes enfants, les enfants de ceux que tu as gratifiés, Hanunecha, que tu as aimé, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a une autre version, Bene Behunecha, ceux que tu as mis à l'épreuve, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Am Israël sont méritants, car ils sont héritiers de Srutavot. Il n'a pas répondu ainsi. Il n'a pas plaidé en faveur d'Israël. Au contraire, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai sauté une ligne. Banecha, Bene Hanunechahem, Bene Avraham, Yitzhak, Yaakov, Galgel Rahamecha Alehem. Aie pitié d'eux, malgré qu'ils aient fauté. Il n'a pas dit ça. L'odayo shelo amarkar. Non seulement qu'il n'a pas plaidé en leur faveur, et la Amar lefanav, en plus il a dit devant un Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, kol haolam shel chaou, tout le monde t'appartient. Il y a des milliards d'êtres humains. Ha'avirem be'uma acheret, échange-les contre une autre nation. Prends un autre peuple à la place d'Israël. Cette réaction a déplu à Akadosh Baruch Hu. Hachem aime qu'on plaide en faveur de ses enfants, et non pas qu'on les accuse. Amar Akadosh Baruch Hu ma'erese les akenze. Hachem a dit, qu'est-ce que je vais faire à ce vieillard qui n'a pas de pitié? Omarlo, je vais lui dire, Lech vekach isha zona, va et épouse une prostituée. Veolid lecha banim zenunim, et tu vas avoir avec elle des enfants dont tu ne sais même pas quelle est l'origine. Est-ce que ce sont vraiment tes enfants ou des bâtards? Banim znunim. Ve'acharkach omarlo shalechea me'al panecha. Après je vais lui dire de la répudier, de divorcer. Imu yachol ishloach afani eshalech et Israël. S'il serait capable de divorcer, alors moi aussi, je vais répudier Israël. Sheneemar, comme il est dit dans le pasuk, va yomer Hashem el Hoshea. Hashem dit à Hoshea, lech, vas-y, kach lecha eshet znunim vialde znunim. Va prendre une femme prostituée qui aura des enfants de prostituées. Uktiv, va yeler vaikach et gomer bat divlaim. C'est ce qu'il a fait, il a été se marier avec Gomer, la fille de Divlaim. Alors, il y a ceux qui expliquent que tout cela, c'était dans une vision prophétique qu'il a vu ça, mais d'autres disent que c'était vraiment concret. Alors, il a épousé Gomer bat Divlaim. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Gomer? C'était un surnom. Amarav she'akol gomrimba. En fait, tout le monde terminait avec elle leur passion. Ça veut dire qu'elle se rendait accessible à la prostitution avec n'importe qui. Hakol gomrimba. C'est pour ça qu'elle s'appelait Gomer. Bat divlaim. Dibaraha bat dibaraha. Elle était, elle-même prostituée, fille de prostituée. Puisque, en général, les gens se moquent d'une prostituée.
il y a de la médisance autour d'elle, des mauvaises rumeurs, eh bien, il n'y avait pas qu'elle. Divlaim, dibara'a, pa'amaim. Dibara'a, bat dibara'a. Ou Shmuel Amar, Shemetuka befi akol kadevela. Shmuel disait que Divlaim, ça fait allusion à Devela, une figue mielleuse. C'est-à-dire que elle se rendait douce pour tous ceux qui voulaient l'aborder, l'accéder. Ou Shmuel Amar, pardon, Rabbi Yochanan Amar, Shakol dashin ba kadevela. Les figues sèches, on en fait des pains de figues. Alors on prend les figues et on les écrase. La même chose, elle se faisait écraser, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait avoir une relation de prostitution avec elle. Davar acher, Gomer, Amar Aviuda, chez Bikshu, les Gamer, Mamonam, chez l'Israël, Beyamea. Rav Yehuda, nous donne une autre explication au mot Gomer. Ce nom de Gomer qu'elle a porté, c'est parce qu'à son époque, les ennemis d'Israël avaient voulu les spolier. Bikshu, les Gamer, Mamonam, chez l'Israël, Beyamea. Rabbi Yochanan Amar, Bazezou vegamru, Shenemar ki ibeda melech Aram vaïsimem ki afar la douche. Rabbi Yochanan dit, ce n'était pas seulement une volonté de la part des Goïm de voler le butin d'Israël, mais concrètement, ils les ont spoliés. Comme il est dit, Bazezou vegamru, comme il est dit dans Melachim, qui ibda melech Aram, le roi de Aram, de la Syrie, a fait une guerre à Israël, Ibdam vaïsimem qui a afar la douche, et il les a piétinés comme la terre. Donc, à cette époque, il y a eu des drames. Vatahar vateledlo ben. Elle a conçu un enfant, on lui a donné naissance à ce fils. Vayomer Hashem elav kira shemo Israël. Et je va dire à Hoshea, tu vas nommer cet enfant Israël. Pourquoi? Qui od me'at ou pakadti al deme Israël al bet Yehu ve ishbati mamlechut bet Israël. Yehu, c'était un roi d'Israël, Yehu ben Namshi. Il avait tué les enfants de Ahav. Ahav, c'était un Oved Avodazara. Et Yehu les avait tués parce que c'était des idolâtres. Le problème, c'était quoi? C'est que Yehu lui-même, avec sa famille, plus tard, vont glisser eux aussi dans l'idolâtrie. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire, maintenant je considère comme un crime, comme un assassinat. Il a tué tous les enfants de Ahav, c'est comme s'il a versé du sang innocent. Car s'il était tzaddik, qu'il a tué des idolâtres, alors on peut encore comprendre quelle était son intention positive. Par contre, si lui-même devient idolâtre, alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est stam du meurtre. Akadosh Baruch Hu va dire, le sang des enfants de Ahav qui a coulé dans la vallée de Israël, Emek Israël, ce sang-là, je l'impute à Yehu. Et donc, je lui ferai payer à lui et toute sa famille. Je répète. Vayomer Hashem elav kira shemo Israël. Dieu lui dit, appelle-le à ce fils Israël. Qui od me'at, car d'ici peu, ou pakati edeme Israël, je vais réclamer le sang de Israël, c'est-à-dire le sang des enfants de Ahav qui a coulé dans la vallée de Israël, al bet Yehu, de la maison de la famille de Yehu. Veishbati mamlechut bet Israël, et là je vais mettre fin au royaume d'Israël, puisqu'on avait dit qu'il y avait des rois de Yehuda, rois d'Israël. La suite, Vatahar od vatelet bat. Après, elle a donné naissance à une fille. Vayomer lo kera shema lo ruhama. Hachem va dire à Hoshea, tu vas appeler cette fille lo ruhama, qui n'a pas été prise en pitié, qui lo osif od avachem et bet Israël. Car je ne vais plus avoir pitié d'Israël. Qui naso et salahem, quoi, je vais continuer à leur pardonner, nosé avon, verover al pesha, qui naso et salahem. Encore troisième naissance. Vatar vatelet ben. Vayomer kera shemo lo ami. Ki atem lo ami. Ve'anochi lo ehye lachem.
Akadosh Baruch Hu va dire à Hoshea, tu vas appeler ce fils leur ami, car vous n'êtes plus mon peuple, et moi, je ne suis plus pour vous ici présent, pour vous secourir. La Gemara continue en disant, après qu'il ait eu 2 fils et une fille, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Hoshea, Akadosh Baruch Hu va dire à Hoshea, Lo haya lecha lilmod mi Moshe Rabbecha, shekevan shedibarti imo piresh min haisha. Tu penses pas que tu devrais faire comme Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, comme après Matan Torah, je lui ai dit, déjà lui-même, Moshe Rabbeinu, de lui-même, il a pris la décision de se séparer de son épouse pour être toujours disposé et prêt à recevoir des révélations prophétiques. Et je lui ai dit, il m'a dit, alors toi aussi, puisque tu es un prophète, tu vas te séparer de ta femme et de tes enfants. Afata, bedol atzmecha mimena. Tu vas la répudier, tu vas donc te séparer d'elle. Amarlo, Hoshea va dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Yeshli bani mimena, ve'en ani yachol leotzia velo legarsha. J'ai des enfants de cette femme, je ne peux pas la répudier, je ne peux pas divorcer. Amarlo Akadosh Baruch Hu, alors Hachem va dire à Hoshea, Uma ata sheishtecha zona ubanecha beneznunim. Tu vois bien, si déjà toi que ta femme est une prostituée, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément fidèle à son mari, et tes enfants, tu ne sais même pas si ce ne sont pas des bâtards. Tu ne sais pas quelle est leur origine, si ce sont vraiment tes enfants ou ceux des autres. Car tu vois combien c'est difficile pour toi de se séparer d'elle. Israël, Shem Banaï, Israël qui sont mes enfants, Bene Behunai, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov que j'ai mis à l'épreuve à maintes reprises. Bene Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ehad me'arba'a kinyanim shekaniti be'olami. Israël fait partie des 4 acquisitions d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a acquis dans ce monde? Torah kinyan ehad, dirtiv Hashem kanani reshit darko. Shamaim ba'aretz, kinyan ehad, dirtiv kone shamaim ba'aretz. Bet amigdash kinyan ehad, dirtiv harze kanta yemino. Israël kinyan ehad, dirtiv hamzu kanita. Ve'ata amarta ha'avirem be'uma heret. Et toi tu me dis de me séparer d'Israël et de les échanger contre notre peuple. Alors d'abord, il y a ici une comparaison entre Am Israël et des enfants et Am Israël et la femme. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure que Ishi Bali, Am Israël, a été épousé par Akadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah. Biyom Hatunato, Yom Simchat Libo. Donc on est comparé à l'épouse, si on peut ainsi dire, d'Akadosh Baruch Hu. Et on est aussi comparé aux enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bani matem lachem elokechem. Donc la tâche sentimentale qu'a un père envers ses enfants, un mari envers son épouse, c'est exactement ce que dit Akadosh Baruch Hu à Hoshea. Comment veux-tu que je me sépare du Ham Israël? Alors on a vu que Hachem a considéré que Ham Israël, c'est son acquisition. Et Had Merba'a Kinyanim Shekaniti Be'olami. Torah Kinyan Ehad, la Torah s'appelle l'acquisition d'Akadosh Baruch Hu, tel que dit le Pasuk dans Mishlé, Hachem Kanani Reshit Darko. La Torah dit d'elle-même, Dieu m'a acquise. J'étais le début de son chemin, Reshit Darko, c'est-à-dire le plan d'architecture avant même la création du monde. Shamaim Ba'aretz Kinyan Ehad. Il a créé tout le cosmos et il a acquis le ciel, la terre avec tout leur contenu. Dirtiv, connaît Shamaim Ba'aretz. Puisqu'il les a créés, c'est lui le propriétaire. Bet Amigdash Kinyan Ehad. Dirtiv, Harze Kanta Yemino. Le monde du temple a été acquis par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Bet Amigdash, de parmi tout le monde, c'est l'acquisition encore plus forte d'Akadosh Baruch Hu. Israël Kinyan Ehad. Akadosh Baruch Hu, il a acquis dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a acquis? Am Israël. C'est son acquisition. Dirtiv, Hamzu Kanita. Ce peuple, tu l'as acheté. En sortant d'Égypte, avec tout ce qu'il a fait Hachem pour nous, il nous a acquis. Il nous a sauvés de la mort. On a traversé la mer Rouge
et donc il a acheté le Ham Israël, et au moment de Matan Torah, c'était mamash comme une acquisition d'un mariage. Ve'ata amarta ha'avirem be'uma acheret, et toi tu me conseilles de me séparer d'eux et de les renvoyer, de les éjecter et de les échanger contre un peuple. Kevan sheyada shehata, dès que Hoshea s'est rendu compte qu'il a fauté, Amad levakesh rahamim al atzmo, il a commencé à demander pitié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, aie pitié de moi, j'ai fauté. Amar lo à Kadosh Baruch Hu, ad she'ata mevakesh rahamim al atzmecha, vakesh rahamim al Israël. Au lieu de demander à nouveau pitié pour toi, et pitié, demande pitié pour Am Israël. Ça veut dire que, encore une fois, tu ne penses pas au Am Israël, tu penses à toi. Shegazarti alehem shalosh gezerot ba'avurcha. J'ai décrété contre eux trois décrets qui sont mentionnés de manière allusive dans les noms des enfants de Hoshea. C'était quoi? Premièrement, Galout. Comment on voit ça dans le mot Israël, le premier fils? Parce qu'on verra après dans la Gemara que Israël, c'est Israël. Dieu va parsemer Israël, il va les éparpiller dans le monde entier, comme un agriculteur qui prend un sac de graines et il les sème dans tout le champ, il les éparpille. La même chose avec Baruch nous a éparpillés comme s'il nous a semés dans le monde entier, et on verra dans la Gemara pourquoi la galoute s'appelle des semailles, un ensemencement, comme si Baruch nous a semés partout. En tout cas, Israël, ça c'est la première Gezerah. Deuxième, Lorami, comment s'appelle le deuxième fils? Lorami. Ça fait allusion au fait que Baruch se détourne d'Israël, il voile sa face, Lorami Atem. Troisième, c'est la fille. Comment elle s'appelait? Loruhama. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, Hasve Shalom, ne va pas avoir pitié du Ham Israël. Alors il lui dit, tu vois que ces trois décrets ont lieu, Ba'avurcha, entre guillemets, à cause de toi, puisque tu n'as pas prié pour eux, tu ne les as pas ramenés à la Teshuvah. Ahmad ubikesh rahamim ubitel la gezerah. Alors Hoshea s'est mis à prier en faveur d'Israël et il a annulé les mauvais décrets. Vithil levarechan, il a commencé à les bénir. Sheneemar, vehaya mispar ben Israël ki cholayam, asher lo imad velo isafer. Il a dit que le nombre des enfants d'Israël soit aussi nombreux qu'on ne puisse pas, qu'il sera comme le sable de la mer et qu'on ne puisse pas le compter. Vehaya bimkom asher yamer lahem. L'orami atem yamer lahem bene el hay. Et à la place de l'orami, que Akadosh Baruch Hu les considère bene el hay, les enfants du Dieu vivant. Venik betsu bene Yehuda ou bene Israël yahdav. Et il y aura le rassemblement ainsi de tout Israël, Malchut Yehuda, Malchut Israël qui vont fusionner. Il y aura la ahdout. Et Akadosh Baruch Hu va leur dire, vous êtes mes enfants, les enfants du Dieu vivant. Également, Uzra'ati hali ba'aretz. Et je vais la planter, la semer dans la terre, la semer sur terre, et j'aurai pitié de cette nation de laquelle je n'ai pas eu pitié. Verihamti et loruhama. Ve'amarti le lorami amiata. Et à ce peuple-là, qui j'ai dit, tu n'es plus mon peuple, lorami, tu n'es plus ma nation, eh bien je leur dirai, Rami ata. Vous serez mon peuple. Eh bien, tout cela, c'était la prière de Hoshea au profit du Ham Israël. Et maintenant, la Gemara va s'arrêter sur un détail. On avait dit avant que ces prophètes-là, comme Hoshea, Ishaya, Amos, Micha, ils ont vu défiler 4 rois. Oziyahu, Yotam, Ahaz, Yehizkiyahu, Malchei Yehuda. Ça veut dire que quoi? Un prophète a vu 4 rois défiler et ils sont morts si vite, prématurément. En effet. Amar Rabbi Yochanan, Oila la Rabbanut, Shemekaberet et Barleha. Malheur à la royauté, malheur à l'autorité. Dès qu'on a un pouvoir, alors on est victime, Hashem Yatzilenu. Et la Rabbanut, c'est-à-dire, Rabbanut c'est la grandeur, un poste important. Rav qui veut dire Gadol.
comme il est écrit, Verav Yaravot Sa'ir. Esav, qui est le Rav, qui est le grand, va servir le Tsaïr, Yaakov, qui est le plus jeune. Avait dit le prophète Shem ben Noach, Arivka Imenu. Donc Rav, c'est Rabbanout, c'est Gadol. Oï la Rabbanout, Shemekaberet et Malea. Et pourquoi c'est comme ça? Premièrement, il y a le Haïnara, ça attire le regard. Deuxièmement, il y a aussi une responsabilité collective. Lorsque quelqu'un occupe un poste de responsabilité communautaire, alors on lui impute les fautes de la communauté. שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח 4 מלכים בימיו, שנאמר חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. On voit que chaque prophète a vu défiler 4 rois. Ça veut dire que le prophète vivait une vie et il y a eu 4 vies qui sont passées. 4 rois, Oziaou, Yotam, Ahaz, Yechizkiyahu. Amar Rabbi Yochanan, מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להימנות עם מלכי יהודה? מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. Il y avait un roi qui s'appelait Yerovam ben Yoash. Il était Melech Israël. À ne pas confondre avec Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, c'était le premier de Malché Israël. En général, les Malché Yehuda étaient plus tzadikim, plus importants que Malché Israël. Mipnema zacha Yerovam ben Yoash, Melech Israël, imanot et Malché Yehuda. Quel était le mérite de Yerovam ben Yoash, qui était roi d'Israël, d'être compté dans la liste des Malché Yehuda, parce qu'il a refusé le Lachon Hara. Un Lachon Hara sur qui? Sur le prophète Amos. On va voir tout de suite qui avait souhaité que le roi Yerovam fasse du mal à Amos, et Yerovam n'a pas écouté le Lachon Hara, il n'y a pas cru. Et c'est comme ça qu'il a laissé tranquille le prophète Amos, et ça a été compté comme un mérite. Minalan de Imne, où est-ce que nous voyons que Yerovam a été compté dans la liste des Malché Yehuda? Dirtiv, Devar Hashem Asher Haya, El Hoshea ben Be'eri, Bime Oziahu Yotam Ahaz Yechizkiyahu Malché Yehuda, ou Bime Yerovam ben Yoash Melech Israël. Quand le Navi nous décrit que Kadosh Baruch Hu a parlé au prophète Hoshea, il dit comme ça: Devar Hashem, la parole divine, Asher Haya el Hoshea ben Be'eri, qui s'est adressé au prophète Hoshea ben Be'eri, Bime, à l'époque de qui? Bime Oziahu, Yotam, Ahaz, Yechizkiya Malché Yehuda, ou Bime Yerovam ben Yoash Melech Israël. Donc dans la même liste, on avait Malché Yehuda, on parle aussi de Yerovam ben Yoash Melech Israël. Ou Minalan de l'Okibel Lachon Hara. Où est-ce que nous voyons que Béhémet il a refusé le Lachon Hara? Dirtiv, Vaishlach Amatzia Kohen Bet El Yerovam Melech Israël est mort, Kachar Alecha Amos, Urtiv, qui Kohamar Amos, Baherem Yamut Yerovam. Il y avait un prêtre de Avodah Zara, un prêtre idolâtre. Il s'appelait, comment il s'appelait? Amatzia. Amatzia, c'était Kohen Bet El, c'est-à-dire un prêtre de Avodah Zara, comme Yitro Kohen Midian. Il envoie dire à Yerovam, le roi d'Israël: sache que Amos est en train de monter le peuple contre toi, d'organiser un coup d'État. Kachar Alecha Amos. Qu'est-ce qu'il a dit à Amos pour remonter le peuple contre Yerovam? Il a dit comme ça: Kiko Amar Amos, voici ce que vous prophétise Amos. Bacherev Yamut Yerovam, Yerovam va mourir au fil de l'épée, et ainsi de suite. Tu as vu ce qu'il est en train de dire? Que tu vas mourir au fil de l'épée? Amar. Alors qu'est-ce qu'a dit le roi Yerovam à Amatzia? Il lui a dit: je n'y crois pas. Has ve shalom. Amar oto tzadikach. Ce tzadik n'a pas dû
dire une chose pareille. Ve'imamar, et même admettons qu'il l'ait dit, Maïreselo, qu'est-ce que je vais lui faire? Pourquoi je vais me venger? Shechina Amralo. Si c'est un prophète, il nous retransmet la parole divine, il n'est pas coupable, il ne fait que répéter ce qu'Hachem lui a dit de transmettre. Amar Rabbi Elazar, Afilu Beshaat Ka'aso, Shel HaKadosh Baruch Hu, Zocher et Arahamim. Rabbi Elazar nous dit que même au moment de la colère divine, HaKadosh Baruch Hu n'oublie pas la miséricorde. La colère divine n'est pas cruelle, donc il n'oublie pas le Rahamim. Sheneemar Kilo Osif Od Arahem et Bet Israël. Même au moment où il a dit je ne vais pas avoir pitié du Ram Israël, il parle de pitié. C'est-à-dire que il aurait pu dire je vais sanctionner Israël, leur faire du mal. Il n'a pas dit ça, il a dit je ne vais pas avoir pitié. Comme un père qui dit à son fils écoute, je ne vais plus te gratifier comme avant. Je ne vais plus avoir pitié, parce qu'en effet, il a de la pitié. Même au moment où il est en train de sévir. Rabbi Yosef bar Michalina Amar Mehacha, ki naso et salahem, est-ce que je vais leur pardonner? Naso, c'est-à-dire, qui dit ça sous forme interrogative, ki naso et salahem, même au moment où il leur fait des reproches, est-ce que vous croyez que je vais vous pardonner? Ça veut dire que Hachem, il veut pardonner. Issa Hachem panav elecha. Ve'amar Rabbi Elazar, lo hegla HaKadosh Baruch Hu et Israël et ben haumot et laquelle yishotosfu alehem gerim. Rabbi Elazar nous dit que HaKadosh Baruch Hu, pourquoi il nous a éparpillés parmi les nations, c'est pour qu'on puisse rajouter au Ram Israël les guérim, les convertis au judaïsme. Ça veut dire que du fait qu'Hachem nous a éparpillés dans les quatre coins du monde, c'est comme ça que les non-juifs ont pu faire connaissance du judaïsme, et c'est comme ça qu'on a pu rapprocher de la Shechina énormément de Neshamot. Comme la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Avkuf Mem Vav, que les âmes des guérim étaient présentes au moment du Matan Torah. Donc ces Neshamot là qui ont été éparpillés ici et là, ont été récupérés grâce à la galoute. Donc la galoute, a priori, c'est une sanction pour Israël. Mais en fait, il y a toujours un bien caché dans la sanction divine. C'est quoi le bien? C'est que maintenant, on reviendra en Eretz Israël avec énormément de Neshamot qui se sont rapprochés du judaïsme. Comme dit le Passouk, Sheneemar, Uzraati Hali Ba'aretz. On a déjà vu ce Passouk de Hoshea qui dit que Am Israël a été semé dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire semer? Klum Adam Zorea Sea et la Lechnis Kamakurin. Quand on prend une CA, c'est une mesure, un volume de graines de blé, et on sème, on éparpille. C'est pour quoi faire? C'est pas pour obtenir la même chose. Je ne vais pas semer 50 kg de graines pour avoir 50 kg de graines, mais avoir beaucoup plus. J'ai semé une CA, c'est pour avoir plusieurs kourines. Corps, c'est un chirour. Dans un corps, on a 30 CA. Alors multiplier. Klum Adam Zorea CA et la Kede, l'Achnis Kamakurin. Alors, la même chose. Akshbochou a semé Israël et il a ramené Ram Israël avec énormément de Neshamot qui se sont convertis. Rabbi Yochanan Amar Mehacha, Verihamti et lo ruhama. Rabbi Yochanan trouve l'allusion au fait qu'il va y avoir énormément de convertis au judaïsme, c'est que Akshbochou va dire Verihamti et lo ruhama, mais c'est surtout la suite du passouk qui nous concerne. Ve'amarti le lohami ami ata. La Gemara n'a cité que le début du verset. Mais ce qui nous concerne, c'est la suite du verset. Et je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple, vous êtes mon peuple. Ceux qui étaient autrefois des goïms, qui se sont convertis au judaïsme, je me trouve à leur dire, vous êtes mon peuple. Encore un enseignement qu'on déduit de Hoshea. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Maï dirtiv al talshen Eved el Adonav pen yekalelcha ve'ashamta. Ne va pas faire de la médisance, du lachonara, al talshen, lachon, Eved el Adonav, dire du mal du Eved à son maître. Pen yekalelcha ve'ashamta. Le maître lui-même, il va pouvoir te maudire et te tenir coupable. Entre parenthèses, de qui il s'agit ici?
de Hoshea, qui a dit du mal du Ram Israël, qui sont les serviteurs d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de trouver grâce aux yeux d'Hachem, au contraire, Akadosh Baruch Hu a réprimandé Hoshea. Donc c'est ce que dit Shlomo HaMelech. Al talshen eved el Adonav, ben yekalelcha ve'ashamta. Urtiv, dans le pasuk d'après, Dor, aviv yekalel, bet imolo yevarech. Même une génération dont les enfants maudissent le père. Ils manquent de respect à la mère. Mishum de aviv yekalel, bet imolo yevarech al talshen. Et là, afilu, dor chez aviv yekalel, bet imolo yevarech al talshen eved el Adonav. Même si, Has Veshalom, Am Israël atteint un tel degré de bassesse, un tel déclin spirituel, une telle décadence, au point où les enfants sont capables de maudire les parents, ne va pas les accuser devant Akadosh Baruch Hu. Tu vas les réprimander à eux, tu vas les ramener à la Teshuvah, à eux, mais ne dis pas à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ce peuple? Minalan, d'où on l'apprend? De Hoshea. Hoshea. Tu vois que Hoshea, il a dit du mal du Ram Israël, bien qu'ils aient fauté, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attendait de Hoshea? Qui plaide en faveur d'Israël. Ce qui veut dire que, comme Moshe Rabbeinu, il bombardait le Ram Israël de reproches. Mais, quand il parlait à Hachem d'Israël, qu'est-ce qu'il disait? Hachem, pardonne-leur. Et si tu refuses de pardonner, efface-moi de ton livre. C'est ça le berger fidèle. Le berger fidèle, il protège son troupeau, parfois il le cadre, il sévit, mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Un qui prie en leur faveur. Loulé, Moshe Bechiro, Amad Ba Peretz Lefanav, nous dit David HaMelech dans Tehillim. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu qui priait pour Am Israël, Haz Shalom, ils étaient en danger après la faute du veau d'or. Pareil après la faute de Meraglim. Donc, il faut toujours dire du bien du Ram Israël. Quand tu t'adresses à la personne, tu lui fais un reproche. Mais quand tu parles de la personne, tu parles du bien d'elle. Amar Rabbi Hoshaya, Maïdirtiv tzidkat pirzono be'Israël, tzedaka asa Kadosh Baruch Hu be'Israël, shepizran leben ha'umot.